Salut Julien, comment ça va? Salut Serge, en forme toi? Oh yes! C'était un gros show hier, j'ai bien aimé ça. On a parlé Oui. des jeunes. Mais là, gros show encore une fois parce que là, on va aller dans le solide. Là. On va parler Mhm. des espoirs du Canadien à la défensive. Quand on parle d'espoirs, là, ils sont peut-être déjà dans la Ligue nationale, mais ils ont des contrats d'entrée. Fait que c'est ça qu'on parle. Là. Justin Barron, ça rentre là-dedans. Jordan Harris, ça rentre là-dedans. Goulet, ça rentre là-dedans. Fait que c'est. Là, ce qu'on veut savoir, là, puis je pense que tu vas pouvoir pas mal donner ton opinion là-dessus parce que c'est les défenseurs qu'on a en ce moment. C'est-tu assez? On en a-tu besoin d'autres? Est-ce qu'il y en a qui doivent s'en aller? Puis combien qui valent? Combien ça vaut ça, un défenseur droitier qui joue sur le top 7 du Canadien puis qui est en bas? C'est un peu ça que je veux qu'on Ouais, s'enligne aujourd'hui. tu parles de la valeur de Barron spécifiquement ici. Mais Ouais. il y en a surtout qu'il faut que ça en aille, je pense. Hein, parce qu'il y en a même trop dans le pipeline en ce moment. Puis, 14, genre? hein? 14 bons défenseurs au total, pas juste dans les. Ouais, si on prend tous les défenseurs de la Ligue nationale présentement, mettons, là, oui, on arrive avec de quoi d'au-dessus de 14-15 défenseurs, puis c'est beaucoup trop. Là. Hmm. C'est sûr que là-dessus, on s'entend que, mettons, probablement Matheson et Savard, à la fin de leur contrat, ça ne sera pas nécessairement renouvelé à coup sûr. J'imagine qu'on va probablement être intéressé à garder Savard peut-être plus longtemps si on est capable pour le côté mentorat. Puis, Ouais. bon, le côté québécois aussi, là, au niveau identitaire, parce que ça bouffe un peu d'attention médiatique d'avoir d'autres Québécois dans l'équipe pour les jeunes joueurs qui se développent. Fait que je pense que ça ne sera pas négatif là, de pouvoir le garder longtemps. Par contre, c'est ça, Matheson déjà mentionné. Écoute, là, la façon que Strubble joue présentement, ça donne pas envie de s'en départir. Ben, Harris, un regarde. peu la même chose, mais c'est deux gars qui, d'après moi, ont des bonnes valeurs immédiates pour. Probablement qu'ils ne donneront jamais vraiment plus que leur valeur qu'ils ont présentement, en fait. C'est ça Ouais. mon point de vue avec des gars comme ça. Kovacevic, même chose. Fait que tu sais, t'en as au moins 4-5 que tu peux tasser rapidement. Puis, pour ce qui est de Barron, je ne sais pas à quel point on a jeté la serviette au niveau organisation. Je crois plus de ce que je vois qui s'en vient que c'est un stéréotype, c'est un style de défenseur qu'on n'a pas vraiment de besoin dans l'avenir. Ouais, c'est Si, ça. si on y va avec nos cartes plus sûres, si je Parce que ça peux. reste que. OK, ben regarde, ce que je vais faire, là, je vais faire une liste. Je vais vous donner la liste, la gang. Donc, Cap Friendly, c'est mon ami aujourd'hui. Donc, à Montréal, on a Matheson à gauche, Goulet à droite, mais c'est un Mhm. gaucher, là. Fait qu'il techniquement joue à gauche, mais là, il joue plus à droite. Ouais. Arbor Jackay à gauche, David Savard à droite, Struble à gauche, puis Harris, Jordan Harris à droite. Mhm. Ça, c'est ce qu'on a en ce moment. Pourquoi on en a juste 6? Ben, parce qu'on est pris un peu avec la situation des trois gardiens. Sinon, on en aurait probablement 7. Puis ça Mhm. ferait en sorte qu'un gars comme Justin Barron serait probablement en haut. Mais on a aussi des blessés. En ce moment, on a. Ben, excuse-moi, on a un healthy scratch aussi. Là. On a Ouais, c'est ça. Kovacevic, c'est vrai. Kovacevic. Donc, donc, en fait, pourquoi on n'est pas 8, on en a 7 parce que justement, c'est ça, le gardien de but. Ensuite de ça, quand on regarde blessé, on a Chris Weidman qui est blessé, qui lui, Mhm. on s'entend-tu, ça ne sera pas renouvelé son contrat, là, il arrive à échéance là. Oh, oui, ça se C'est finit. sûr que non. Ouais. Quand on va dans les mineurs maintenant, on a Justin Barron qui joue évidemment comme un rôle offensif. On a Mathias Norlinder, Logan Mayou, William Trudeau, Brady Keeper. On a après ça, à l'extérieur du giron, si on veut, on a David Reinbacker. Puis après ça, ben là, on a toute la gang aussi qui ne sont pas signés. Là. Mhm. Fait que tous ceux qui ne sont pas signés, Lane Hudson, Dimitri Kostenko, Adam Engstrom, Bogdan Konyushkov, Daniel Sobolev, Petteri Nurmi, Luke Middlestad, le frère de l'autre qui a été Ouais. échangé, Miguel Tourini qui joue en Europe en ce moment. Il est à Puis Trois-Rivières, je pense que c'est ça. Comment, excuse? Il est à Il est Trois-Rivières. Oui, c'est relié. vrai, t'as raison. T'as raison, excuse-moi. À un moment donné, c'est rendu fou, là. Fait Oh que non, là, regarde. ça fait. Ça en fait-tu un puis un autre? Moi, là-dedans, là, mettons dans ceux qui ne sont pas signés, là,
je te donne Lane Hudson, je te dis Engstrom, je te dis Konyushkov, puis c'est pas mal ça. Là. Fait qu'on en a 3 qui ne sont pas signés potentiellement. Il y a Kostenko, je pense, qui a un potentiel. Ouais. Spear. Il y a le potentiel. Ouais. Il ouais. va-tu jouer? Je peux pas dire. Les 3 autres, oui, là. Ils vont jouer sur. Lui, il a un potentiel. Il va-tu préférer rester dans KHL? En tout cas, tu sais, il y a des questionnements à ce niveau-là, mais lui, il a un certain potentiel de jouer LNH un jour. Ouais. Puis, tu sais, quand on regarde mettons, la valeur, là, si tu regardes sur le marché, Lane Hudson, c'est un A+. Là, quand on dit A+, A-, AB+, ça, c'est la qualité du prospect, la qualité de son jeu en ce moment qui fait en sorte qu'il vaut sur le marché plus. Tu sais, un Lane Hudson, ça vaut cher. Un Adam Engstrom, c'est un C, là, sa valeur là, en ce moment. Parce qu'il y a encore des impondérables, mais je le mettrais peut-être B-, là, dans le sens qu'on pourrait toujours essayer de le filer. Là. En termes de valeur, non. En termes il de vaut valeur, pas grand-chose. Parce qu'on le voit pas. Puis les scouts ont beau être présents, amateurs. C'est pas des gars qui ont vu jouer dans des contextes nord-américains. Fait qu'ils prendront pas de chance sur ces joueurs-là pour 90% du temps. C'est pas des joueurs qui vont estimer avec des grandes valeurs, là, en général. Oui, c'est ça. Puis, le fait qu'Adam Engstrom est quand même là et qu'il a une valeur, c'est il est gros, il est physique. Il est 6 pieds 2, là, il est 190 peut-être le livre, là, mais il est physique pour dans la ligue dans laquelle il joue. Il est performant aussi pour une équipe qui n'est pas très forte. Là. Puis quand tu regardes un gars comme Kostenko, un gars comme Konyushkov, ben Konyushkov, son défaut majeur, si on peut dire, c'est qu'un, il joue en Russie. 2, il est 5 pieds 11, 175 livres. Ouais. À peu près. Fait qu'il est petit. Puis Kostenko, ben, les performances, oui, comme tu dis, il y a un potentiel, mais il est déjà rendu à 21 ans, comme Jean-Maurice dit. Il est plus vieux. Là, ça fait un petit bout là, déjà qu'il est dans le giron. Là. Puis ça, c'est des gars qui jouent déjà avec des adultes. Puis, tu sais, là, Konyushkov, t'as critiqué sa shape, mais il domine des adultes déjà. Puis, tu sais, quand on dit domine, c'est peu dire, tu sais. C'est quoi la dernière stats qu'on a vu passer? Ben, il a joué un match de 38 minutes. 38 minutes de temps de jeu au niveau de la KHL. Régulier, là, pas de... Oui, c'est ça. Avec les séries, avec les prolongations, dans le fond, avec la prolongation. Voilà. Mais quand même. Et puis, c'est le capitaine de son équipe. Fait que, tu sais, quand on parle de leadership, en tout cas, je crois que il y a 2 joueurs qui sont extrêmement sous-estimés dans le pipeline, justement, dans le depth chart, là, excusez les expressions anglaises, mais du CH, et c'est Volokin qu'on vous a parlé la semaine passée, et Bogdan Konyushkov. Et mon point de vue sur ces 2 gars-là, c'est qu'ils n'ont pas de valeur présentement, ou presque pas, parce que justement, on ne les a pas vus dans le giron nord-américain. Puis il y a encore un risque sur ces 2 gars-là spécifiques. Là. On pourrait embarquer Kostenko dans le lot. Mais c'est là que devient l'importance d'échanger des gars qu'on connaît leur valeur. Fait que, je sais que plusieurs d'entre vous sont émotionnellement attachés à des gars comme Strobel, à des gars comme Harris, à des gars comme même Goulet à la limite. Mais si on veut avoir vraiment une équipe complète qui va qui va bien avoir les compléments en place, là, puis une équipe soudée au niveau des styles de joueurs qu'on veut avoir dans le futur, mais on pourrait très bien vivre avec une deuxième paire de défenseurs, Engstrom, Konyushkov, je crois, sur du long terme. Puis ça irait bien. Ouais, c'est ça. C'est là oui, ça reste un risque encore, mais là, on a des joueurs qu'on connaît leur valeur. Puis si on peut savoir, bon, là, je vais me commettre en disant ce joueur étoile-là, là, ça n'arrivera jamais, un joueur étoile. Au moins de la même trempe que Suzuki Caulfield, du moins. Ouais, aller chercher ce joueur-là qui vaut ce 8 ans, 8 millions-là. Si on arrive à le faire avec les valeurs de Strobel, les valeurs de Harris, mais ça ne sera pas tout en un échange. T'sais. Ça va être en plusieurs échanges pour aller chercher des assets qui vont nous permettre de faire ce geste-là, dans le fond. Écoute, j'écoutais une affaire justement qui parlait de l'échange de Pacioretty qui est allé nous chercher Suzuki, que sur le coup, peut-être qu'on aurait été chercher Cody Glass à la place de Suzuki. C'est exactement le point. Vegas ne voyait pas la valeur de Suzuki et donc on l'a eu un peu à rabais dans un certain sens
pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment une énorme valeur sur le marché à ce moment-là. Même Fait que plus des loin, fois, je ça vaut crois peut-être que, la peine. Excuse-moi, vas-y. je crois que le Canadien voulait Eric Brandstrom, en fait, dans cet échange-là en Hey, plus. Fait que dans le fond, à la imagine. base, il voulait Eric Brandstrom. Ça a dévié sur Cody Glass et puis ça a dévié sur Suzuki. Aujourd'hui, prenez-vous Suzuki, Cody Glass ou Eric Brandstrom? Hey, La écoute, question se pose même pas au final. ça se Fait pose pas. Là. On parle d'un potentiel de Suzuki là, qui pourrait atteindre les bergerons de ce monde. Et c'est le fun à voir. Là. C'est le fun de voir ouais, l'évolution de joueurs comme ça. Puis tu ne pourras pas le faire si tu échanges ces joueurs-là, malheureusement. Mais là, on a vraiment un problème. On a beaucoup trop de choix au repêchage. Dans les 2 prochaines années, la gang, là, on a potentiellement 4 choix de première ronde là, en 2 ans. ouais. On a 3 choix de deuxième ronde, 4 choix de troisième ronde, 3 choix de quatrième ronde potentiellement. Puis là, après ça, on dit on a 3, 4, 5. Tu sais, des choix de septième ronde cette année, là, on en a Là, 3. il compte plus vraiment. Là. Ils comptent plus tant, là, mais tu sais, c'est comme comment tu fais pour te débarrasser de ça, pour aller repêcher plus Là, tôt. c'est des risques. Là. Tu seras pas capable. Des choix de cette saison, ça ne vaut absolument rien. Je Ça vaut pense que rien. c'est des Exact. fillers. Là. Excusez le terme encore. Parce que là, je pense aux animaux japonais. Là. Ils nous mettent des épisodes pour juste Du remplir. Là. filler, ouais, c'est ça. Il Exact. remplit les chandails, il remplit les. Ouais, c'est pour jouer C'est dans un la peu Ligue le même. américaine. C'est un peu le même principe. Là. Je pense que quand tu arrives en 5e, 6e, 7e ronde, c'est des coups de circuit. T'sais. Fait que tu Ouais. essaies de faire des coups de circuit, puis à un moment donné, tu as un gars là-dedans qui se développe à la Yaroslav Alak. Il y en a plusieurs autres là, quand même là, qui se sont développés là-dedans. Mais c'est ça. C'est littéralement des coups de circuit. Tu vas t'essayer avec des overagers, en tout cas, C'est ça. toutes sortes de situations comme ça. Mais ça n'arrivera pas régulièrement. Puis tu n'as pas en avoir plein de ça. Justement, là, ça va être pour remplacer les choix conditionnels. Fait que, tu veux Exact. un conditionnel de 4, là, ben regarde, je vais te donner 2 sets à la place. Ah ouais, Ben ok, oui. ça pourrait. Bon, c'est ça. Intéressant. Tu sais, on me demande Chicago, ils ont combien de choix? Les Arizona, entre autres, ont combien de choix? Ben, la différence, c'est pas en termes du nombre de choix, parce que quand on regarde le Canadien, ils ont Ouais. beaucoup de choix. La différence, c'est que Chicago ont des choix tôt, versus nous, c'est des choix plus tardifs. Tu sais, pour te donner une idée, là, ils ont 4 choix de première ronde en 2 ans. Ils ont 5 choix de deuxième ronde en 2 ans. Puis après ça, ben, ils ont 3 choix de troisième ronde en 2 ans. Donc, les 2 prochaines années, tu sais, Chicago est bien, là. Il est bien positionné pour les choix de repêchage et tout ça. Mais nous, on Ouais. est à une étape où, techniquement, on ne devrait pas aller chercher des joueurs, des choix de repêchage. On devrait plutôt se faire des packages puis shipper ça pour aller chercher des gars qu'on a besoin là, sur le plancher, là, des Ouais. vaches. Et c'est là que ça devient intéressant, par exemple, d'avoir des choix repêchage. Je me mets dans les souliers à Kent Hughes là, pour ça. Parce que Ouais. justement, en tant que DG, si tu te fais offrir 3 choix de première ronde plus un joueur qui peut jouer maintenant pour remplacer un joueur que tu as dans ton équipe, ça fait comme, ben là, écoute, oui, je vais régresser, mais si je suis dans une situation où je me pose la question si je vais de l'avant ou si je fais un pas en arrière, puis j'arrive et je reçois une offre de 3 choix de première ronde, ben là, tu fais Mm. comme, ben ouais, c'est ça. Ça devient difficile là, de ne pas réfléchir, du moins, à cette offre-là. Effectivement. Effectivement. Puis là, si on va dans la ligue, donc là, on a fait les joueurs, on s'est étendu pas mal là, sur les technicalités. Là. Ben, si on y va après avoir fait Lane Hudson, Engstrom, Konyushkov, qui sont des joueurs qui ne sont pas signés encore, le Ouais. seul joueur signé qui ne joue pas avec un des 2 clubs, c'est Reinbacker. Ouais. Reinbacker, en ce moment, c'est un choix A, mais c'est un choix, sa valeur. Est-ce que sa valeur en ce moment est à son top? Non. Fait que tu ne touches pas à ça. Là. De toute façon, il ne sera Non, pas non. touché. Là. Des gars qui sont repêchés top 10, ça prend du temps avant qu'on les Mais touche. Là. on oublie Fait une que c'est. transaction avec lui tout de suite, je pense. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Donc là, il faut tout de suite aller dans les mineurs. Donc, on va Ouais. tout de suite dans la Ligue américaine. Un gars comme Reinbacker, moi, je garde ça de toute façon. Je le fais essayer dans la Ligue américaine. Puis là, dans la Ligue américaine, ça se gâche un petit peu. Parce que les 2 seuls, moi, que je pense qui ont un potentiel d'être échangés ou qui ont une certaine valeur, c'est Justin Barron puis Logan Mayhew. Toutes les Exact. autres, là, c'est des gars de Ligue américaine. Ça ne bougera Ouais. pas de là. C'est plate pour William Trudeau qui n'arrive pas à se faire une place dans la Ligue, mais c'est ça. Il n'arrive Non, pas mais à décoller. il va finir par être le défenseur numéro 1 à Laval toute sa vie. C'est pas Ben, nécessairement s'il veut. c'est pas nécessairement une mauvaise job pour autant. Là.
Non, non, ils sont très bien payés. Là. Quand tu regardes, très bien payés, ça dépend lesquels, là, mais il y en a qui sont très, très bien payés en ligne américaine. Ils peuvent se sortir des 300 000 400 000 par année. Puis d'avoir ce salaire-là à Montréal, c'est intéressant aussi parce que le coût de la vie dans Montréal n'est pas nécessairement très élevé. C'est pas comme Ah ouais. aller en Suisse, si je ne me trompe pas, l'index Big Mac, là, l'index. Si vous allez faire un tour là, sur le web, là, écrivez ça, index Big Mac. Là, vous pouvez voir le prix des Big Mac, puis ça fait en sorte que ça t'estime le coût de la vie de là-bas. Puis oui, tu peux faire plus d'argent, mais ça coûte pas mal plus cher de vivre là aussi. Là. Le Ouais. coût de la vie est plus élevé. Ouais, Donc ça, là, ça peut être quand même intéressant de rester en Ligue américaine. Puis tu as une chance de faire la Ligue nationale un jour ou un autre. mm-hmm. Oh, ouais, puis tu sais, Laval, c'est la place pour jouer dans la Ligue américaine, anyway, là. Fait que quand tu es déjà ici et tu es un gars de la région, écoute. En tout cas, moi je lèverais la main tout de suite, je vois 15 ans à Laval. Là. Ben là, Pas stressé avec ça, ce qu'il faut penser, la gang, c'est que Laval ont une très, très bonne réputation qui se sont bâtis du jour au lendemain quand ils ont créé pas l'Espace Belle, mais la Place Belle. Ouais. La Place Belle, là, c'est incroyable comme ambiance. Il n'y a pas ça partout. Puis en plus, on parle du même type de fans parce qu'ils sont tellement proches l'un de l'autre que c'est les mêmes fans. Là, c'est les fans du Canadien. Fait que ça fait en sorte que l'ambiance, c'est la même affaire que tu sois à Place Belle ou au Centre Bell. C'est le même genre de choses. Fait que c'est vraiment intéressant pour eux. Puis c'est ça. Fait que je suis d'accord avec toi. Moi, si je suis un joueur, j'aimerais ça jouer ici, surtout si je suis un joueur québécois, là, comme entre autres Jacob Perreault, là, qui a été échangé. Oui. Ça vaut combien, ça, Justin Barron, t'as qu'à toi? Parce que là, moi, je m'excuse, là, mais Justin Barron, j'ai bien l'impression que c'est la fin, là, la fin. Les carottes sont presque cuites dans le sens que pourquoi pas aller chercher de la valeur ou aller chercher quelque chose pour Justin Barron en ce moment, là. Ou pendant l'été, là, au draft. C'est sûr que je crois que ça vaut quelque chose, Justin Barron, parce que c'est un joueur de la Ligue nationale. C'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. À quel point il va avoir du succès? Écoute, bonne question. Avec ce qu'on a vu comme échange présentement, avec la date limite des transactions, au moment où on se parle, ça ne vaut pas grand-chose. J'ai de la misère à dire un choix de 2 présentement. Hey boy. Au moment où on se parle. Mais il n'y a pas une équipe qui va payer un choix de 2 pour aller chercher un gars qui ne jouera pas dans ton club, qui ne t'aidera pas à gagner la coupe, là, dans le fond. C'est ça mon point. Ouais. Il est RFA cette année. Là. Il est RFA 2024, donc c'est sa dernière année. Mon point principal est là, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui va prendre Justin Barron pour s'aider à gagner la coupe, dans le fond. Ouais. Donc, mais au draft, au repêchage. Au moment où on se parle, ça ne vaut rien. OK. Live là, tu mets Justin Barron, ça ne vaut absolument rien comme surplus, sauf si c'est un échange pour aller chercher un gars qui va t'aider à Laval ou un gars qui va t'aider à. Exact. Ou un surplus dans un autre échange. Tu sais. Mais plus tard aussi, au repêchage, est-ce qu'un RFA, c'est un Restricted Free Agent, là, donc c'est un joueur qui est restreint à son équipe, donc doit se rapporter à son équipe si son équipe lui fait une offre d'ici la limite qui est avant les joueurs autonomes. Donc, il doit avoir une offre qui est faite à ce joueur-là avant la limite. Si l'offre a été faite par le Canadien, à ce moment-là, il devient automatiquement être pris par son équipe. Puis après ça, il n'y a pas d'autre équipe qui peut faire des offres. Si par contre, le Canadien ne fait pas d'offre, zéro offre, là, même pas une offre pas de balotage, mais d'offre qualificative, rien du tout. À ce moment-là, il devient libre pour les autres équipes de lui faire des offres. Mais si l'offre rentre, le Canadien a 7 jours ou 10 jours, 7 jours pour décider s'ils veulent égaler l'offre. Puis s'ils égalent l'offre, ça reste au Canadien. Puis dans ce cas-ci, Barron, il va être libre à partir du 1er juillet. Oui. Non, c'est ça, à partir du 1er juillet, donc à moins de lui faire une offre. Mais est-ce que tu lui fais encore une offre de Ligue américaine, Ligue nationale? Là, il y a 925 000 là, comme offre pour la Ligue nationale. Est-ce qu'il va accepter quelque chose du même genre? Est-ce qu'on doit lui faire une offre à la Jordan Harris, qui a eu pas loin de 2 millions? Donc, Jordan Harris... Où ça devient difficile, dans le fond, là, où ça devient difficile avec une offre comme Jordan Harris, c'est que c'est un contrat à un volet. Oui, c'est ça. Presque 3 millions, en fait. Il y a eu 1,4 million par année. C'est ça. Oui, c'est ça.
Mais pour Barron, c'est ça, là, je verrais pas en ce moment plus qu'1 million du moins, là, ça c'est sûr et certain. Puis encore là, j'ai l'impression qu'on va essayer de le qualifier. On va offrir une offre qualificative. Probablement qu'il n'acceptera pas cette offre qualificative-là, puis on va pousser les négociations peut-être un peu plus loin à savoir si. Parce que l'offre qualificative serait, mettons, 925 000 avec un contrat en 2 volets. Ça serait à peu près ça, l'offre qualificative. Exact. Un an, contrat en 2 volets, 925 000. Logiquement, en ce moment, il n'a malheureusement pas prouvé plus. Puis là, je vois certains commentaires qu'on a dans le chat, puis c'est vrai, au final, il est meilleur en LNH qu'il l'est en Ligue américaine. C'est ce type de joueur-là qui va être meilleur avec des meilleurs joueurs. Fait que, oui, là, de jouer en Ligue américaine, ça le fait mal paraître, définitivement. Surtout que là, Logan Mailloux prend l'équipe littéralement sur ses épaules pour avoir des chances de gagner. Alors, c'est ça l'aide pas à bien paraître. Et c'est la raison pourquoi on a bien plus besoin de débarrasser des défenseurs en haut, je crois, que de débarrasser des défenseurs en bas. Ben, c'est là que je m'en viens parce que moi, je ne touche pas à Logan Mailloux, pas cette année. Non. Je crois que Logan Mailloux va continuer à se développer, puis à la limite, c'est un top 6. Donc, top 6, tu veux un gars qui est gros, qui est grand, 6 pieds 3, 220 livres. Tu veux ça là, dans ton top 6. Là. Tu veux un gros gars comme Kovacevic, mais qui a un meilleur tir, qui a un meilleur sens du jeu offensif qu'un Kovacevic. C'est ça que tu veux. Mais quand tu regardes la responsabilité d'un Justin Barron, c'est quoi? C'est quoi son rôle? T'sais? C'est la même chose qu'on reproche qu'on reproche à Jordan Harris. Jordan Harris, c'est quoi son rôle? Oui, Justin Barron, c'est un joueur qui est supposé être offensif, mais il ne l'est pas assez. Il y a des gars comme Jacky qui sont aussi bons que lui. Il y a des gars comme. Ben, même cette année, Kovacevic, il a scoré beaucoup de buts au début de la saison. Oui, mais tu sais, là, dans le fond, si on prend les comparatifs au niveau du style de jeu qu'il doit avoir, Barron devrait jouer comme Mailloux. Puis il n'a pas prouvé qu'il est capable de le faire. Mailloux, il a déjà prouvé qu'il y a plus de. En tout cas, semble déjà prouver qu'il y a plus de potentiel que Barron pour faire la même job. Il est plus fort physiquement, surtout. Parce que je pense que la grosse lacune de Barron, c'est qu'il n'est pas assez fort physiquement. Il n'est pas assez mature physiquement. 6 pieds 2, 200 livres, pourtant, là, c'est comme, il n'est pas loin, Ouais, là, il serait... Ça ne veut rien dire, je sais. Il est moins agressif dans son jeu. Je mesure 5 et 6, j'en paye 195, puis je pourrais donner du fil à retard à des 6 pieds 200, des fois, juste parce qu'ils sont tout mous, eux autres. Oui, exact. Ils sont flasques, puis ils sont lâches. T'as raison. Mais c'est ça, comme, tu sais, il frappe pas, Barron. Il n'y a pas ce rôle-là. Lui, c'est vraiment un joueur plus de finesse, de rapidité. Coup de patin, il est bon, son coup de patin. Là. Sauf que là, tu te ramasses dans la Ligue nationale maintenant. Puis là, on a des gars comme Matheson qui ont un extrêmement bon coup de patin. On a des gars comme Goulet qui sont meilleurs défensivement. On a des gars comme Jacky qui sont plus physiques, qui sont capables de scorer des buts aussi. On a un gars comme Savard qui est ultra défensif, qui est vraiment bon. Puis là, on a Jordan Harris et on a Jaden Struble, puis on a Kovacevic. Fait que ces trois-là, y a-tu de la place pour ces trois-là? Il y en a 4 qui ne seront pas là. Matheson ne sera pas là dans l'avenir, sûr. Matheson, OK. Sûr. Matheson, il reste 1 an puis il s'en va. C'est fini, ça. Tu ne gardes pas ça à Montréal. Tu n'as pas besoin de ça. Mais... Attends, là. Tu veux-tu Michael Matheson? Tu veux-tu qu'il lui montre à Lane Hudson comment jouer? Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'apprendre une éthique de travail. Puis l'éthique de travail, c'est Savard qui va te la donner. Selon moi. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ben, Mike Matheson, je trouve que c'est un gars qui est. Tu sais, Camilleri, là. Il était à l'attaque, là, mais c'est genre ça. Il passe plus. Mais il est overrated. Puis si tu peux aller chercher. Si tu peux aller chercher de quoi parce qu'il est overrated en ce moment, il faut que tu le fasses. T'es là avec le Canadien, je pense, présentement. Ouais. Mais tu sais, lui, il est signé jusqu'en 2026. Fait que Mike Matheson. C'est justement pour ça qu'il devient intéressant pour d'autres équipes. Qui ont besoin de scorer. Et voilà. Ils ne veulent pas payer 10 millions comme pour un, pour un Carlson. Ouais, c'est ça. Grosso modo, tu mets Matheson parti, tu gardes Goulet. Toi, tu gardes Savard. Sur une deuxième ligne. Et il va finir 7e défenseur
mais c'est pas grave. Mais attends, c'est parce que si tu enlèves Mike Matheson, tu as Goulet qui va prendre la place. Ça dépend pour quelle année tu me parles. Là. Si tu me parles de l'année prochaine, c'est pas ça. Là. Ouais, Si tu me non, parles je dans te parle 3 ans, de par d'ici exemple. 3 ans. Ouais, c'est ça. D'ici 3 ans, c'est ça. Il va être 7e défenseur. 7e défenseur. Ah oui. Il va peut-être pas vouloir être là. Il va jouer 45e par année. Non, c'est ça qu'il veut, man. C'est ça qu'il veut. Il veut vivre au Québec, le gars. Arrête de penser. C'est rien que ça qu'il veut. Probablement qu'on a eu des offres d'échange, puis que Kent Hughes est allé le voir, puis que David Savard a dit ben non, Kent, là, je veux jouer ici, je vais aider ton club. Je vais aider ton club à devenir un vrai club. C'est ça que c'est Savard. Arrêtez de David penser. Savard, là, il a 33 ans. S'il joue comme tu me dis, là, il est capable de jouer jusqu'à 39 ans. Fait il y a encore 6 ans il y a 6 ans qu'il peut jouer en tant que 7e. 6, 7, 5, 6, 7, mettons. Là. Mais quand je dis 7e défenseur, ça ne veut pas dire qu'il joue 10 games. Là. Il peut en jouer 45. Non. Là. Ben oui, exact. Mais des fois, tu mets un jeune, des fois, tu mets lui. Ça dépend contre quelle équipe tu joues, etc. Tu as tout compris, Seb. Tu protèges tes assets. Oui, c'est sûr que ça peut être intéressant, surtout s'il n'est pas à 3,5 millions. Là. Si tu le descends autour de 2 millions, là, ça devient intéressant. Et voilà. Mais Mike Matheson, je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas garder ça à long terme. Mais à court terme, moi, pour les gars offensifs ou pour. Ça vient un peu backer les gars, justement, que tu n'es pas sûr là, en ce moment. Tu n'es pas sûr de Lane Hudson, tu n'es pas sûr d'un Mailloux, tu n'es pas sûr de. C'est ça. Si on parle de la progression normale, là, 1 an de plus. 1 an de plus, ça pourrait valoir la peine. Ouais. Fait que l'année prochaine, rendu au deadline, tu peux le flipper. 2025, 2026, admettons, il n'y aurait plus besoin d'être là. J'aime ça. Il va C'est continuer à faire des points. C'est ça, mais ma vision est là. 2025, 2026, plus besoin d'être là. Puis pour les 3 autres, tu as dit, parce qu'on a stallé longtemps sur Matheson, mais les 3 autres, tu as dit, Struble, Harris, puis Kovacevic. Kovacevic, je ne comprends pas comment ça fait qu'il est déjà plus là. Mais il remplit un trou de façon impeccable en ce moment. Tu te le dises, moi, pourquoi il est encore là? Parce que Kovacevic a 51 matchs, puis il est à plus 9. Oui. Tu regardes tous les autres défenseurs, là, c'est lui qui est le meilleur. Clairement. C'est la seule raison. Un trou de façon impeccable. Exactement. C'est un peu la même chose avec Struble aussi. Oui, mais Struble est à 0, mais il est arrivé plus tard aussi dans l'équipe. Fait qu'il a fallu qu'il s'adapte. Fait que je donne un pass. Là, il est correct pour cette année. Là, on va voir l'année prochaine. Mais c'est ça. Fait que c'est la seule raison, moi, que je vois, parce qu'en ce moment, si tu regardes, bon, nous, en tant que fans, on veut peut-être perdre pour avoir un meilleur choix au repêchage, mais les Canadiens, eux autres, ils veulent montrer une cohésion là, au niveau de la défense. Là. Matheson, il est à moins 25. Là, Goulet est à moins 11 parce qu'il joue avec Matheson. Là, mais en tout cas. En partie, je te dirais, oui. Oui, exact. Fait que t'es moins 25, moins 11. Là, Savard, il est bon, là, mais il est à moins 5 lui avec parce qu'il joue, il a joué 40 games. Jacky, ouais, c'est ça. Jacky, 31 games, plus 5. Pas mauvais, là. Parce qu'il amène un peu d'attaque. Puis t'as Jordan Harris qui est à moins 2. Arbor, c'est positif, là, mais trompez-vous pas que depuis qu'il joue avec Savard, il est beaucoup meilleur. Arbor Jacky, ben oui, ça l'a stabilisé au bout. Fait que c'est pas juste Arbor qui joue mieux, là. C'est parce qu'il est mieux accompagné. Là, fait que là, tu es en train de me dire un duo de Arbor Jacky et de Logan Mailloux, on oublie ça, là. Sûr et certain. Mais, pour les deux prochaines années, maintenant. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas finir par se développer, parce que clairement, si Mailloux développe son côté physique, écoute, oui, ça peut fonctionner. C'est juste que au niveau défensif, puis au niveau physique, en tout cas, il ne m'a pas montré encore cette année avec le Rocket qui est à maturité dans cette facette du jeu-là. Par contre, au niveau du power play, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Ouais, mais moi, honnêtement, j'étais encore un peu fiberglassed par Mike Matheson. Je sais pas, je sais vraiment même pas quoi faire avec. Je sais pas quoi faire avec parce que, il y en a dans le chat qui disent, mais il y en a dans le chat qui disent qu'il y a de la valeur. C'est lui qui a le plus de valeur. Oui, c'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai, là. C'est Goulet qui a le plus de valeur, là. On va s'entendre. Présentement, oui. 100%. Si tu regardes, c'est un prospect qui joue à la même hauteur qu'un Matheson sur le même duo. Oui, Matheson. Non, c'est ça. Puis Goulet, tu vas le garder. Fait que ton meilleur à échanger potentiellement, c'est Mike Matheson. C'est lui, c'est ton un D1 dans une pas bonne équipe, c'est un top 4. Un D1, un défenseur numéro 1. Là, le gros risque d'échanger Matheson tout de suite cet été, mettons, là, c'est
c'est qu'il y a des grosses chances que tu n'aies pas l'impression qu'on progresse encore l'année prochaine. Ah oui, effectivement. Tu sais, dans le fond, là, le modo, là, ce qui définit le Canadien depuis les 2-3 dernières années, c'est la progression. Ouais, c'est ça. Okay? Puis là, il y en a déjà qui bougonnent, qui n'ont pas l'impression que cette année, on a progressé. En tout cas, moi, je vous le dis, de ce que je vois de chacun des joueurs individuellement, on a progressé. Puis, énormément. oui, solide. Pour ceux qu'on veut garder, là. Pour ceux qu'on veut Oui, garder. c'est ça. Les joueurs qu'on veut avoir, ils ont vraiment progressé solide. Fait que, là où je vois Matheson, s'il part, ça va peut-être ralentir la progression d'un ou deux défenseurs plus offensifs, comme tu dis. Sauf que ça va la ralentir sur, comment dire, l'accompagnement. Tu sais, vraiment, l'enseignement par mentorat. Ouais. Ça va ralentir là-dessus, mais pour ce qui est du temps de jeu et tout, par exemple, ça va augmenter. Fait que là, est-ce qu'on va être capable de bien encadrer tout ça avec les vidéos, avec, en tout cas, là, je suis convaincu que le Canadien fait quand même, investit quand même beaucoup pour s'assurer qu'il pousse les joueurs dans la juste mesure au niveau de leur progression, là, parce que ça a tellement été reproché pour plusieurs années. Puis là, de ce qu'on voit avec les Joshua Roy, de ce qu'on voit avec la nouvelle brigade là, de jeunes qui arrivent, Mailloux, Roy et Strubble, on peut l'embarquer là-dedans aussi. Ouais. Avec, voyons, c'est qui l'autre qui manque? Slavkovski, excusez. Mais ce qu'on voit, c'est que le programme qu'on a présentement, il permet aux joueurs de progresser. Oui, quand même. Ces gars-là ont tous progressé de façon fulgurante. C'est pour ça que c'est encourageant de savoir que Reinbacker va s'en venir, que Lane Hudson va s'en venir, puis qu'eux autres aussi vont être pris sous la même aile, si on veut. Donc, ils vont être pris pour leur qualité, puis ils vont développer leur qualité, puis après ça, ils vont développer les choses qui ont besoin de s'améliorer. Puis c'est comme ça qu'il faut faire. Puis trop souvent, ce qu'on fait, c'est on dit non, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu sois comme ça, parce que sinon, ça ne marchera pas, puis on ne peut pas progresser en tant qu'équipe. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est progresser individuellement, ce qui fait une énorme différence. Puis là, on va s'écarter du sujet, mais c'est la même chose avec Caulfield. Hein? Je sais que beaucoup de gens sont inquiets parce qu'il ne score pas. Là. Mais je veux dire, c'est que cette année, ils savent qu'il peut scorer. Fait que cette année, ils travaillent d'autres choses. Mais si vous l'avez vu jouer en NCAA puis vous le regardez jouer maintenant, là, écoutez, là, c'est pas un moins bon joueur de hockey. Là. Il est 2-3 fois meilleur qu'il pouvait être parce qu'il est plus impliqué dans toutes les sphères du jeu. Il n'est pas juste à attendre un lancer, dans le fond. C'est ça. Puis il ne faut jamais oublier le rang de repêchage. Le rang de repêchage, dans ces jeunes joueurs-là, c'est important parce que les attentes sont différentes aussi. T'sais. Définitivement. Nous autres, on capote, là. On capote parce qu'il y a eu la première fois qu'il est arrivé, c'est l'année qu'on s'est rendu en finale. Fait que c'est sûr que c'était excitant, moi, de voir Caulfield répondre à Lehner après avoir dit comme quoi qu'il shoot tout le temps pareil. Là, je trouvais ça incroyable. Fait que tout de suite, on s'est mis à aimer Caulfield, peut-être un peu trop pour ce qu'il est en réalité. La chose, c'est que Caulfield, c'est un gars de 30 buts, potentiel, 50, 45 buts, peut-être 50, mais c'est un potentiel. Il ne faut pas penser qu'il va être comme ça demain matin. Là. À maturité physique. C'est ça. Mais là, je te lance une petite curve. Là. Mettons qu'on échange Matheson pour le draft, pour le repêchage. On l'échange, puis là, on dit, tiens, voilà le choix de Winnipeg avec ça, ou le choix même de nous, là, dans le sens, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir? Est-ce qu'on peut espérer avoir un top 5 choix au repêchage ou avec une équipe comme Ottawa ou comme, peut-être pas Columbus, là, mais mettons Ottawa ou peut-être Arizona qui pourrait en vouloir d'un gars comme Matheson? Ben là, en ce moment, peut-être pas là, pour Ottawa parce qu'ils ont déjà, ils ont encore Chikrin, puis ils ont encore, ils ont encore Chikrin. On tourne jeudi juste pour vous le dire. Peut-être qu'il va être déjà parti. Ouais, c'est ça. Dimanche, c'est 3 jours plus tard, fait que peut-être. Parce que là, je réfléchis aux défensives des équipes. Là. Moi, encore là, ça dépend de la direction. Parce que là, Matheson, c'est une équipe qui se bat pour être en série. Qui n'a pas d'offensive au niveau de l'avantage numérique. C'est là qu'il faut viser. Il y a plusieurs équipes qui sont un peu dans cette situation-là, qui sont plus ou moins vendeurs ou acheteurs, puis qui n'ont pas ce défenseur-là. On peut penser aux Blues de Saint-Louis, on peut penser à Minnesota. Wild. Oui, c'est ça. On peut penser au Wild qui est dans cette situation-là. Bon, pour cette année,
on pourrait penser à New Jersey, mais ils ont Dougie Hamilton qui va revenir. C'est parce qu'il est juste blessé indéfiniment, dans le fond. Ben, Calgary, ils ont échangé des défenseurs clés aussi. Fait que là, peut-être qu'ils ont une ouverture à ce moment-là aussi. En effet, à Calgary aussi, c'est une autre situation où on ne sait pas tout à fait exactement sur quel pied il danse. Mais Matheson avec Huberdeau puis avec Kadri, là, ça pourrait être intéressant. Là, définitivement. Oh, oui. On pourrait parler des Hurricanes aussi, qui n'ont pas nécessairement ce corps arrière-là fidèle en avantage numérique, dans le fond. Là. Ben là, mettons que Burns qui est là, mais il vieillit. Tu sais. Peut-être il vieillit ça. C'est ça. Puis Matheson performe mieux que Burns en ce moment au niveau de l'avantage numérique. Donc, tu sais, il y a quand même quelques équipes comme ça qui pourraient être intéressées, mais là, ils n'ont pas toutes nécessairement ce qu'on aimerait avoir. C'est peut-être plus ça qui est délicat. Mais il y en a des clubs, il y en a pas mal plus qu'on peut penser, je pense, qui seraient intéressés. Tu sais, regarde, je pousse loin, là, mais même Los Angeles n'ont pas tant ce défenseur-là non plus. C'est vrai. Les Kings, Drew Doughty, mais tu sais, pas encore, là. Mais spécifique powerplay, ils l'ont pas encore. T'sais. Non. Mais tu sais, Los Angeles, il y a un gars qui pousse, là. Fait qu'on va voir ce qui va arriver avec, là. Mais sinon, ouais. Même Winnipeg, c'est Josh Morrissey qui est là présentement, mais Josh Morrissey, c'est pas un vrai gars de powerplay. Là. Non, c'est un two-way, un vrai two-way. Il a réussi à le faire l'année passée, mais il y a quand même beaucoup d'équipes là, qui ont ce trou-là d'un défenseur offensif. Oui, il peut y avoir plusieurs choix. Maintenant, c'est de savoir. Tu sais, moi, c'est parce que je me dis, si on échange Matheson cette année, je veux qu'on fasse un package, je veux qu'on fasse de quoi qui va nous amener un top 15 au niveau du repêchage, parce que ça serait le fun d'avoir deux choix top 15 cette année. Si tu veux qu'après ça, c'est fini, là, le repêchage. Là, on oublie ça. Peut-être qu'on va avoir un autre top 15 l'année prochaine, mais je veux dire, c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir. Moi, je préférais que ce soit fini tout de suite, là, mais bon, ça. Oui. Je suis d'accord aussi. avec toi. Là. On aimerait ça que ça soit déjà fini, mais malheureusement, c'est pas de même, ça marche. Là. C'est 5 ans, là, au moins. Là. Un top 6, un top 9 avec 3 défenseurs, puis 4 choix de repêchage, puis t'es en business. T'as 3 défenseurs, même 4 défenseurs, 3 choix de repêchage à échanger. 4 choix de repêchage à échanger. Écoute, si on a 2 top 15, en tout cas cette année, parfait. Parce qu'on a des gars comme. On en a beaucoup. Puis on va en reparler, en fait. Là, évidemment, on tourne jeudi. Puis là, la gang, quittez pas. On va finir cette vidéo aussi. Puis pour ceux qui nous ont. Ceux qui veulent nous écouter en direct, là, on tourne le jeudi. Puis il faut que vous soyez membre du Frank Wells Show, le podcast hockey, soit Patreon, soit au moins fan. Membre du vestiaire, c'est quoi le titre non, exact? Non, c'est les fans, la zone des fans. Il faut que vous soyez au moins membre de la zone des fans, puis vous allez avoir accès en direct. Sinon, ben, dans la journée, vous pouvez l'écouter aussi. Fait que si vous n'avez pas le temps d'écouter nos shows dans la fin de semaine, là, ben, écoutez-les à l'avance, soit le jeudi ou le vendredi, puis vous avez juste en fait à être membre, puis vous allez avoir accès à cette playlist cachée qui vous permet d'écouter nous en direct. Puis c'est ça. Là, je vois Brent Clark dans le chat, là, mais oui, il est encore jeune, très jeune, Brent Clark. Il n'est pas à maturité. Donc, c'est clair qu'avec un Matheson, on est plus près, de ce qu'on veut accomplir, de gagner la coupe là, à Los Angeles. Là. Exact. Fait que quittez pas, on vous revient. On va finir le show pour tout le monde. Puis ben, pour ceux qui nous ont écoutés en rediffusion sur la playlist, on se revoit la fin de semaine prochaine. Merci Julien. Merci la gang. Bonne journée.